Précédemment, dans Ludu. Jackie Berger avec nous présentement. Ouais, c'est très agréable. Hubert, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je travaille en jeux vidéo, je travaille pour Eidos Montréal. C'est un membre du groupe Square Enix. Présentement, je travaille sur des projets qu'on ne peut pas annoncer présentement, mais on va en parler peut-être en 2014. On peut pas en parler. On est ici, Batman, on est en direct de la Batcave avec le joueur du grenier. Bonjour Frédéric. Elle est trop nulle cette Batcave. On a l'immense privilège d'être avec Thierry Bourdon, qui est doubleur français pour beaucoup de dessins animés de notre jeunesse. Comment allez-vous, Thierry? Très bien, je suis au Canada, je vais très bien. Pour ceux qui n'ont pas reconnu la voix, je vais vous réciter des dessins animés dans lesquels il a participé. On parle de D'Artagnan dans Sous le signe du mousquetaire. Ensuite, on parle de Numaïos dans Ulysse 31. Oui. Numaïos. Ça là, je l'ai moins connu, mais je suis sûr que c'était très, très bon. Vous étiez le meilleur là-dedans. J'en suis certifié. Si vous ne l'avez pas connu, il était certainement très bon pour Écoutez, encore une fois, on dirait que c'est rendu une... C'est une legacy, ça se répète à chaque année. C'est une legacy. Il faut absolument qu'on aille cette rencontre-là avec Hubert Corriveau. Écoute, j'imagine que t'as encore des projets que tu peux pas parler nécessairement. En fait, le projet sur lequel je travaille, on peut pas vraiment en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est dans la licence de Deus Ex. On a annoncé un projet Deus Ex Universe qui traite de plusieurs choses, en fait. Plus de détails que ça, on tient ça mort. Si, mettons, tu dévoiles des informations que tu n'es pas supposé dévoiler, qu'est-ce qui arrive? Tu peux me le chuchoter à l'oreille? Juste pour le fun, fais juste me le dire à l'oreille à quoi ça va ressembler. Je vais être obligé de te le chuchoter à l'oreille de toute façon parce que vous allez probablement être obligé de couper ça au montage. Mais ils vont comme me mettre dans... OK, on va te faire respecter ton contrat de confidentialité d'abord. Au Génie Animé, il y a d'autres personnalités, dont il y a des YouTubers. Hein, les gars? On est de la même race, ça a bien l'air. Oui. La même génétique. Laurent et Guise du jeu C'est sérieux. Pour les personnes qui connaissent pas le jeu C'est sérieux, comment on pourrait décrire le concept? Deux amis qui découvrent des jeux rétro ensemble. Souvent, c'est des jeux qu'on n'a jamais joué, auxquels on n'a jamais joué, ou des jeux que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas joué. J'aime ça dire qu'on reproduit un peu quand on était petit, puis qu'on tondait un gazon, puis qu'on allait louer un jeu au club vidéo. Mais j'ai jamais fait ça, arrête de dire ça. Ben là, continue ton va tondre des gazons, puis fais-le. OK. Comment trouvez-vous votre expérience au Canada? Avez-vous testé certaines choses? Pas encore. Si tu parles d'expérience culinaire, moi je les ai pas encore testés, je sais que Seb l'a fait. Moi oui, je vais bientôt mourir d'une crise cardiaque parce que j'arrête pas d'enchaîner les poutines. Et c'est très très bon, mais ça fait très mal au corps, j'ai l'impression. J'imagine que maintenant les fans peuvent reconnaître votre voix parce qu'on a grandi avec votre voix. Vous êtes la voix d'or des années 80-90. Effectivement, j'étais dans les comédiens qui ont commencé le doublage à une époque où les dessins animés japonais sont arrivés en France. Donc on était très peu nombreux. On n'était pas très bien vus parce que on nous regardait un peu d'un mauvais œil, du style vous faites des japonaiseries. Donc c'est quelque chose qui revenait souvent ce jugement un peu. Et il a fallu attendre très longtemps pour, je dirais pas avoir une certaine reconnaissance de notre travail, mais quand même, j'ai eu l'immense surprise lors d'une invitation à la Défense, lors d'une convention à la Défense du Japan Expo. Les gens connaissaient mon nom, connaissaient tout ce que j'avais fait. On n'y croyait pas. On a fait une conférence de presse, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres gens, il y avait peut-être Jackie, il y avait peut-être Éric Legrand, des gens comme ça, tout ça. Et là, cet ami me dit, mais tu te rends compte? Je dis, ben non, je me rends pas compte. C'était pour moi une découverte. Ça veut dire que là, tu peux pas répondre à nos questions par rapport à certains projets confidentiels pantoute. Si vous me posez des questions précises par rapport à un projet, je vais être obligé de faire semblant d'être mort déjà. OK, fait que t'as pas le droit d'en parler. Mieux de faire semblant de rien savoir. Fait que, OK. Là, c'était pas mal 75% de mes questions. Bon. Fait beau dehors, hein? Ouais. Le jeu rétro qui vous a le plus marqué, les gars, ça a été lequel? Moi, c'est sûr que je suis assez fan de Contra. Je suis pas aussi bon que Giz. Giz a réussi avec un de ses amis, justement, sur notre chaîne, à terminer le jeu sans perdre une seule vie. Moi, c'est sûr que le jeu que j'ai le plus de souvenirs, c'est A Link to the Past au Super Nintendo. Je me souviens, dans le temps,
Mon ami, son père est allé chercher aux États-Unis la journée que ça avait sorti. Il l'avait ramené, on avait joué jour et nuit. On avait fini le jeu. Puis là, dans le temps, lui, il était abonné à Nintendo Power. Il était cool, ce gars-là. On voulait envoyer une photo parce que c'était la mode dans le temps de prendre une photo de ton high score et de l'envoyer. Puis là, dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait que tu ailles chercher un film, tu aies un appareil photo. Mais là, avec le flash dans la TV, ça marchait pas. Fallait que tu sois stable. Fallait faire développer le film. C'est ça. Fallait attendre quoi? Là, fallait attendre, vu que tes parents avaient payé le film, ils disaient, ben là, on va pas aller le faire développer tout de suite, on va finir le film avant. Fait que là, un coup que le film était fini, t'avais l'impression qu'il était trop tard. Fait que là, on a fini par avoir nos photos, on les envoyait à Nintendo Power, puis on n'a pas passé dedans. Quel est l'avenir du joueur du grenier dans l'année 2014? Ah, écoute, là, on a plein d'idées déjà pour cette année. Donc, on a plein d'idées de vidéos en avance, ce qui est rare, parce que d'habitude, on les a toujours au dernier moment. Donc, là, pour l'instant, continuer comme cette année. On va refaire leur sujet, certainement. On va faire des papilles greniers si on a des idées qui viennent. On a 5-6 idées de JDG en préparation, donc certaines qui sont assez costauds à tourner. Donc, ça va. Pour l'instant, on sait quoi faire en 2014. J'imagine que vous avez commencé au bas de l'échelle comme tout le monde. Comment l'idée de faire des chroniques de jeux rétro vous est venue? Ouais, bah, l'idée, ça nous est venu parce que nous, à l'époque, on faisait des vidéos aussi, pas les mêmes sortes de vidéos, c'était des trucs un peu plus pénibles. C'était des vidéos institutionnelles où on filmait dans des villages, tout ça. Mais on faisait rien en ligne, quoi. Et le truc, il s'avère qu'on avait plus de travail, mais on avait quand même des mois de salaire payés, quoi. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fout rien? On reste chez nous, on fait que dalle. Soit on continue, on essaie de pratiquer, faire de la vidéo sur des sujets plus ou moins intéressants, ou soit on essaie de faire un truc, développer quelque chose qui nous plairait, quoi. Par exemple, un truc qu'on voyait pas trop sur le net français, quoi. C'est-à-dire, ce qui nous a inspiré, c'est la VGN, la grille vidéo game nerd. D'ailleurs, il vous a copié, je crois. Ouais. Complètement, je trouve ça complètement éhonté. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avons amélioré la formule. Et c'est pour ça qu'on a développé le joueur du grenier. Mais jamais on s'est dit que ça marcherait ou quoi qu'est-ce. On a dit on va faire ça quelques mois histoire de pratiquer, se faire la main, puis s'amuser aussi, se faire plaisir. Parce que voilà, c'est basé sur des jeux de notre enfance, des mauvais jeux de notre enfance. Donc on s'est amusé à faire ça et puis il se trouve que ça a marché, donc on a continué. Quel est ton dessert préféré? La bagatelle de ma grand-mère. Ah, qu'elle est bonne. Il y a de la crème fouettée, du jus de cerise, des cerises, des biscuits Graham. Les biscuits Graham, c'est parfait. Vous m'avez dit tout à l'heure que Jackie Berger vous avait avisé qu'il allait avoir Elle m'a préparé, Elle vous a préparé à ma présence. psychologiquement, afin que je ne sois pas sous état de choc. Vous avez parlé de son expérience avec nous en studio? Oui, elle m'a dit que c'était très ludique, vous étiez bien. C'est normal, c'est ludique, fait que ça peut être ludique, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait un rôle, une voix que vous avez trouvé plus difficile à interpréter que tous les autres? Non, pas particulièrement. Ce qui pouvait être difficile, c'est si je travaillais avec des gens que j'aimais pas bien ou qui m'emmerdaient. Ça c'est une autre histoire. Dites pas de nom, dites pas de nom! Stop! Ah, j'allais tout lâcher. J'allais tout... Vous avez rencontré beaucoup de fans aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes habitué à l'accent québécois? C'est chaud, il y a des fois, c'est dur de comprendre ce que vous dites, quoi. Non mais c'est vrai, il y a des fois, autant, ces gens, t'as une phrase, il manque un mot, alors bon, t'arrives vaguement à combler, tu sais, comme t'as le début de la phrase et la fin de la phrase, t'arrives à deviner c'était quoi le mot à peu près, pour essayer de deviner c'est quoi le sens de la phrase. Mais il y a des fois où, sur ça, moi je répondais un peu au pif, il y a des gens qui faisaient, du coup, tu fais, ah oui, moi aussi. Enfin voilà, donc en répondant un truc qui peut passer, qui a 50% de chance d'être bon, enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont des accents plus prononcés que d'autres en fait, et donc c'est difficile à comprendre. Votre meilleure imitation de québécois serait? Tabarnak. Est-ce qu'en convention, les gens vous reconnaissent? Il y en a quand même quelques-uns. C'est toujours drôle parce que nous, on fait ça dans notre intimité. Oui, on partage ça sur Internet, mais des fois, on a de la difficulté à s'imaginer qu'il y a des gens qui nous écoutent, qu'il y a des gens qui nous aiment. On voit bien les commentaires, mais quand ça devient vrai dans la réalité, c'est toujours... En tout cas, moi, je trouve ça spécial. Il n'y a pas eu d'expérience de fan spécial, mettons? Non, c'est pas fait. En fait, c'est nous autres. Moi, hier, vu que j'étais tout seul et que j'avais pas d'amis, parce que Laurent, il est arrivé seulement ce matin, moi, c'était l'inverse. Quand il y avait quelqu'un qui me reconnaît, c'est lui qui voulait se sauver. C'est comme, ah oui, tu connais mes vidéos? Viens me parler. Veux-tu qu'on joue à un jeu? Hein? Hey, je vais te donner un T-shirt, s'il te plaît. C'est beau ce que tu portes. C'est que tu as trouvé ça? Ma blonde me l'a acheté. OK. T'as une blonde? Oui. T'as pas le droit d'en parler.
Eh bien, je vous remercie pour cette belle entrevue. J'imagine que je vous ai traumatisé à fond. Non, Oui, un je peu. trouve que Batman est très cool. Robin est très bizarre par contre. Merci beaucoup de ton opinion, Hubert. Oui. Sérieusement, ça a été l'entrevue la plus mémorable de ma vie. Merci. Est-ce qu'on dit un mot de la fin? Tant que Raphaël des Tortues Ninja. Je préfère les pizzas à la putine. Youpi, ya, 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 youpi. C'était le mot de la fin. Alors, nous sommes Batman et Robin en direct à Gatineau pour le jeu animé. N'est-ce pas, Robin? Oui, j'ai faim. Nous avons décidé de devenir garde de sécurité pour le jeu animé. Nous allons protéger les citoyens de toutes les menaces, alors de Joker, Luc Piron, c'est... Luc Biron. Le duc, allons sauver le roi. Oh, c'est un rêve qui se réalise!